Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous emmener dans mon casque de réalité virtuelle, le MetaQuest 2, oui, pour pouvoir vous montrer comment vous pouvez faire des mind maps, donc des cartes mentales, ou encore appelées cartes rustiques, comment vous pouvez les faire en 3D et vous balader à l'intérieur de ces cartes grâce au logiciel extraordinaire que j'ai découvert qui s'appelle Noda. Allez, c'est parti, venez avec moi. Donc une fois que je suis dans Noda, je vais arriver ici dans un espace virtuel. Donc vous voyez, ici j'ai choisi cet espace-là, mais on peut en choisir plusieurs autres, hein. Ici je peux être plutôt dans ce type d'espace. Donc l'objectif c'est pas que ce soit hyper réaliste, hein, c'est juste de vous donner un environnement d'immersion dans lequel vous allez pouvoir créer vos cartes et être un peu hors distraction. J'ai donc plusieurs autres, hein, je vais vous les faire visiter. Voilà, donc un peu rétro gaming des années 90, on va dire, hein, des années 2000. J'ai le hangar. Ah oui, c'est parce que je suis en dehors. Alors, on va s'avancer dans l'espace. Donc vous voyez, pour s'avancer, en fait, j'attrape avec les poignées qu'il y a ici, dessous, celle-là, et je peux agripper l'espace comme si j'étais dans de l'eau et m'avancer. Donc là, c'est parce que je me suis retrouvé à l'extérieur du hangar. Je vais passer à travers les murs, c'est extraordinaire, hein, n'est-ce pas? Et maintenant, voilà, je suis dans le hangar. Ok, donc je suppose que si je vais dans les autres maintenant, ici, si je vais ici dans la classique, voilà, vous allez pouvoir voir que voilà, je suis mieux placé, hein, si je tourne, je suis rentré dans la boîte et donc l'univers autour de moi n'est plus visible. Donc, je vais pouvoir, je vous disais, aller dans Galerie. Voilà, la galerie se présente comme ceci. Donc, je vais m'avancer un peu pour que vous puissiez voir. Voilà, la galerie se présente comme ceci. Je vais pouvoir également aller dans la salle lunaire. Alors évidemment, je peux sortir sur la Lune, hein. Là, je suis dans une salle lunaire sur la Lune, mais je peux aller dans le paysage qui est à l'extérieur, comme je vous ai montré en me hissant là-bas. Ici, je peux aller sur scène. Alors là aussi, je suis un peu décalé. Donc je vais re-rentrer sur la scène. Voilà, je peux aller dans une salle de spectacle. Voilà, pour pouvoir faire. Je peux aller, celle-là, je l'aime bien, dans cette pièce. J'aime bien cette pièce qui est comme ça avec un paysage dégagé. Je trouve que c'est pas mal. Et je peux également aller, alors celle-là aussi, elle est assez impressionnante. C'est un bureau à l'intérieur, un bureau de verre. Vous voyez, avec un, voilà, à l'intérieur d'une forêt. Et on entend, je ne sais pas si vous les entendez, je vais rester le son pour voir. On entend les petits oiseaux. Donc là, c'est parfait pour la concentration aussi. Et enfin, ici, une classe, tout simplement. Une salle de classe, donc. Voilà. Alors, on va revenir dans celle-là. Donc, la zone tout simplement vide. Et puis, vous pouvez aussi mettre de la musique. Donc, je vous fais écouter. Donc, pour les gens qui aiment les sons binaires, pour se concentrer, voilà, vous avez différentes musiques. Alors pour me déplacer, j'utilise les petites manettes qu'il y a là en les bougeant. Ça me permet de tourner la tête. Je peux aussi me déplacer en tournant sur moi-même, en me déplaçant dans les cartes physiquement également.
Voilà, donc actuellement j'ai 3 musiques hein, et puis juste un petit extrait de 2 minutes. Ok, donc ça c'est pour la base. Évidemment, vos cartes que vous avez créées peuvent être enregistrées. Alors dans la version gratuite d'essai, vous allez trouver uniquement que la possibilité de créer 3 cartes. On va couper la musique. Hein. Voilà. Vous allez pouvoir trouver 3 cartes dans la version d'essai et dans la version payante, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Donc ici, si je viens vous montrer, ouvrir des cartes que j'ai déjà faites, hein, vous allez pouvoir les voir. Donc il y a celle-là par exemple. Ça va vous montrer en fait comment apparaissent les cartes. Voilà. Donc le principe des cartes, c'est que vous allez utiliser des nœuds, d'où le terme noda. Et vous voyez que vous pouvez décrire des processus hein, et faire des relations entre les nœuds, donc entre les éléments de votre carte. Les relations peuvent être animées. Vous voyez ici, on voit bien que j'ai des petites flèches là comme ça qui descendent. Vous pouvez vous balader à l'intérieur de vos cartes. Vous voyez, si je tourne la tête ou si je marche autour, je peux me balader dessus. On verra tout à l'heure que vous pouvez bouger. Hein. Tout ça, c'est une structure que vous pouvez déplacer. Vous pouvez vous mettre vraiment sur tous les angles. Donc ça permet de s'immerger à l'intérieur de ces cartes. C'est ce que je trouve très puissant. En termes de créativité, c'est impressionnant parce que vous allez vous rendre compte, donc là, hop, vous allez vous rendre compte que vous pouvez avoir un meilleur focus sur votre création et rester vraiment immergé dans l'environnement mental dans lequel vous êtes concentré pour pouvoir dessiner vos cartes. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ok. Alors, je vais vous en montrer une autre peut-être. Un projet de site internet. Alors, je tourne la tête parce que je ne sais pas où elle est. Voilà, projet de site internet. Ici. Donc, ça fait partie d'un ensemble de cartes que je vais faire. Donc, vous voyez, c'est le projet de site internet pour vendre mes formations en ligne. Donc là, on peut récupérer des éléments qui proviennent d'Internet. Hein. Ça, c'est des captures d'écran tout simplement que j'ai transformées en miniature, en image. Et puis, on peut le lier à différents éléments. Donc là, c'est tout ce qu'il me faut pour bâtir le site. Ce qui est en vert ici, le catalogue, il est déjà prêt. Donc, j'ai mis en carré vert. La plateforme de paiement en ligne et de suivi des formations est aussi prête. Donc, cette brique, elle est faite. Le paiement en ligne avec Stripe, lui aussi, il est opérationnel. Maintenant, il ne me manque plus que ces 3 dernières briques, à savoir réserver le nom de domaine, à savoir prendre mon hébergement et mettre le site en ligne, tout simplement. Donc voilà, et voilà une carte. Donc une fois de plus, hein, je peux me déplacer autour de la carte et interagir avec les éléments qui composent la carte. On remarque que c'est assez bien fait parce que les écritures que vous voyez ici se déplacent pour être toujours dans mon angle de vision. La carte ne me fait jamais dos. Voilà. Donc je peux faire des choses très concrètes comme ça ou des concepts un peu plus philosophie de vie par exemple, voyons ça. Voilà, des concepts un peu plus moins terre à terre, hein, un peu plus conceptuels. Hein. Donc ça c'est mon schéma de fonctionnement par exemple. Voilà. Donc vous voyez, c'est le principe. Donc ce que je trouve puissant aussi, c'est les animations dans les relations. Vous voyez que les relations sont animées. Je vois les flèches qui indiquent dans quel sens les choses se font. Donc par exemple, prise de décision, ça entraîne des actions. Ces actions-là sont corrélées à mes différents besoins physiologiques, de sécurité, d'amour, d'accomplissement. Quand je pose ces actions-là, j'ai un retour, un feedback qui revient et qui m'aide à reprendre d'autres décisions pour améliorer en fait la boucle. Parce que évidemment, quand on pose des actions, on a un retour, ça crée des informations, des résultats, des informations en retour qui vont elles-mêmes être donc mesurées, récupérées. Ce feedback va venir alimenter, grâce à une prise de conscience, mes connaissances. Hein, et puis je vais refaire une boucle d'amélioration ici pour changer de stratégie.
planifier ses décisions et repasser à l'action. Voilà. Donc voilà un peu ici quelque chose de plus conceptuel, mais toujours une carte. Voilà. Donc je vous ai présenté les différentes choses qu'on peut faire avec. Hein, donc ça, vous avez fait le tour. Maintenant, on va aller concrètement pour pouvoir créer une nouvelle carte. Donc pour créer une nouvelle carte, je vais faire New Map ici. Je vais lui donner un nom, donc je vais l'appeler... j'aimerais faire une carte, par exemple, on va faire une carte qui présente la structure numérique qu'il faut adopter quand on est dans le numérique, donc la structure d'enregistrement des fichiers. Donc on va l'appeler structure, enregistrement. D'ailleurs, ça me donnera l'occasion de faire une vidéo de présentation de ça. Enregistrement fichier dans son PC, par exemple. Et pour moi, bon, c'est tous les fichiers numériques, en fait. Hein. Ce n'est pas une structure que je mets uniquement dans mon PC, c'est aussi dans mon téléphone portable, dans ma tablette, etc. Je dis je valide. Et donc là, on se retrouve dans un espace automatiquement vierge et on est dans cette carte. Vous voyez, on est dans cette carte. Donc je vais fermer ça et puis on va créer de toutes pièces. Alors ce que je vais faire, je vais lancer un enregistrement pour que vous puissiez me voir en train de créer à partir des mains plutôt qu'à partir des manettes. Donc pour ça, je crois qu'il faut venir ici. Je peux filmer ce que je suis en train de faire. Donc je crois que c'est dans Settings, ici. Ah oui, un autre élément qui est pas mal, c'est que je peux faire apparaître ça à travers. Donc regardez, si je fais ça, je vois mon environnement autour. Hein, et je vais avoir ma carte, je vais pouvoir dessiner, par exemple, mes cartes à l'intérieur de cet environnement, sans être dans un environnement virtuel. Hein, c'est le pass-through. Donc on va le mettre en off ici. Et voilà, caméra. Donc je vais mettre caméra en on. Voilà, donc là j'ai une petite caméra qui va me filmer. Et ce qui va m'intéresser ici, c'est la vue, de faire la vue au niveau des mains. Voilà. Donc on va s'éloigner de cette caméra. Ok, donc là, je vois mes mains, hein, les mains de mon avatar, et je vais pouvoir créer ma carte. Donc, je vais monter un peu en hauteur parce que je ne sais pas si je fais sur un flux continu en hauteur. Donc, je prends toujours un peu de distance. Vous voyez, je m'éloigne du sol en grimpant un peu. Ok, donc, première chose, je vais créer le premier élément, ici, qui sera un fichier. Et donc, lui, je vais le nommer. Alors, je peux soit écrire ici, fichier texte. OK, et puis valider. Donc vous voyez que en fait cette petite boule, elle a pris cette forme. Je peux changer la forme. Le fichier ici, je peux changer la forme en allant dans Shape, ici, mettre différentes formes pour l'élément. OK, donc je vais prendre moi cette forme, c'est un fichier texte. Comme c'est du texte, je vais changer aussi la couleur. Je vais dire que ce texte, ce fichier texte, voilà, il est gris. Gris, c'est un peu moche comme ça. Voilà, on va faire ça et je vais faire Done. En bas, je vais faire fichier de musique. Alors, ce que je peux faire, je vous ai montré que je pouvais le renommer directement avec le nom, en tapant le nom, mais je peux aussi le faire. On va supprimer, vous avez dû voir ce qui s'est passé. Je peux utiliser aussi le micro pour pouvoir dicter le nom. Ça m'évite de laborieusement avoir à taper dessus. Donc je vais faire par exemple fichier audio. Voilà, vous avez vu, j'ai pu utiliser la dictée vocale pour pouvoir taper le texte. Donc c'est intéressant quand on veut mettre un long texte. Voilà, fichier au pluriel, non, peut-être pas avec une majuscule. Voilà, espace audio. Fichier audio, OK. Donc ici, et puis je peux faire une autre forme. Donc vous voyez, si je garde le doigt appuyé sur la gâchette trop longtemps, cette gâchette, eh bien, ce qui se produit, c'est que automatiquement il déclenche le
la dictée vocale. Donc par exemple, je vais supprimer cette forme tout simplement et je vais en faire une autre directement. Supprimer le nœud, oui. Et là, donc ça va être fichier texte, audio, fichier vidéo, fichier vidéo. Voilà, vous voyez. Donc c'est beaucoup plus rapide hein, et beaucoup plus pratique. Et puis on va mettre donc texte, musique, vidéo. Il nous manque quoi? Image. Fichier image. Voilà. Je vais venir rajouter un S ici, afficher, puisque j'ai pris le soin de mettre. Voilà, donc j'ai mes différents fichiers ici. Ok, ce qui va se produire après, c'est que tous ces fichiers, pour qu'ils puissent rentrer dans l'ordinateur, enfin là ils sont dans l'ordinateur, donc avant pour qu'ils soient transformés en fichiers comme ça, il faut qu'ils aient été numérisés. Donc il y a une première opération ici qui est la numérisation. Numérisation. Voilà, on va prendre ça. Il y a un premier processus ici de transformation qui est la numérisation. Ce processus-là, on va le mettre en forme comme ça, une couleur. On va le mettre en vert, sorte de vert jaune. OK. Et là, je vais agrandir la forme. Alors regardez, je prends mes deux mains, j'appuie sur les deux manettes autour de la forme et je peux l'agrandir comme ça. Je peux lui donner une forme comme ça, voilà. Voilà. Et donc maintenant, je vais faire des relations parce que ici, j'ai objet du monde. Donc ici, j'ai des objets qui sont dans le monde. Ils arrivent ici par un processus de numérisation qui va me donner ensuite mes différents fichiers. Hein. Je vais numériser le monde. C'est en fait ça l'idée. Hein. Donc par exemple, j'ai un livre ici. Je vais le transformer par la numérisation en fichier texte. J'ai un morceau de musique ou un son. Je vais le prendre au dictaphone. Ça va devenir un fichier audio. J'ai une vidéo que je fais avec mon téléphone portable d'un anniversaire, eh bien, par le processus de captation vidéo, ça va devenir un fichier vidéo. J'ai une image, une photo que je prends avec mon téléphone, ça va, cet objet du monde là, cette information dans le monde, elle va être numérisée, elle va devenir un fichier image. Donc voilà déjà la base. Donc ici, je vais supprimer cette relation parce que j'aimerais vous montrer quelque chose. Donc ici, si la relation elle est faite, je peux maintenant venir éditer cette relation. Hein. Je vais prendre ça. Hop, voilà, je mets mon tableau ici pour que vous voyez. Et là, par exemple, je vais lui donner un nom. Je vais lui donner captation. Donc, enregistrement ou captation. Alors, on va dire enregistrement parce que c'est plus simple. J'aurais pu le faire hein, aussi, vous savez, avec le micro, mais bon. Voilà. Et ensuite, je peux lui mettre une couleur. Donc la couleur ici, je vais mettre blanc. Et maintenant, ce qui est intéressant, en style, je vais mettre en tiret comme ça. Et je peux même mettre, regardez, une flèche qui permet de montrer dans quel sens l'information va circuler. OK, donne. Alors ici, ce n'est pas des objets du monde. J'aimerais corriger ça en mettant information. Donc je supprime ça, je prends le micro. Information. Information. Voilà, informations qui sont dans le monde, et puis c'est enregistré grâce au principe de numérisation. Et maintenant, il va garder en tête les éléments que je viens de mettre en place, donc la flèche. Donc ici, je vais pouvoir, si je refais une flèche, vous voyez, je n'ai pas besoin de les nommer, de les éditer, elles prennent automatiquement la forme de la dernière flèche. Voilà, on est plutôt pas mal. Hein. Donc, premièrement, informations qui sont dans le monde. Deuxièmement, par la numérisation, je transforme ça en fichier. La question maintenant qui se pose, et c'est celle que je voudrais traiter, c'est comment ces fichiers sont ensuite transformés, sont enregistrés dans mon PC. Parce que ici, évidemment, j'ai mon PC, donc il faut que j'enregistre ça. Donc je vais mettre ici une image de PC et donc je vais vous montrer comment je peux aller récupérer des photos à l'extérieur de l'environnement qui ne sont pas, ici je n'ai pas dans mon
dans mon environnement ici. Sur la forme ici, dans les formes, vous voyez, je n'ai pas d'ordinateur. Hein. Si je vais dans Images ici, je peux prendre des images directement depuis Internet, hein, c'est ce qu'ils sont en train de nous montrer, mais dans les images ici, j'ai des émoticônes, donc je peux très bien prendre des émoticônes et les mettre, hein. Attendez, je vais vous mettre une idée, voilà, je peux très bien mettre un émoticône ici comme ça, à côté d'une image, mais c'est pas très, voilà, ça correspond pas du tout à ce que je veux faire. Donc moi je voudrais un PC, une image d'un PC. Donc ce que je vais faire ici dans les images, voilà, et donc je vous disais ici dans les formes, je n'ai pas ça. Alors je peux utiliser l'IA. Hein. Je peux utiliser l'IA ici et ça va me permettre donc de pouvoir lui demander de créer une image de toute pièce. Je peux lui dire par exemple, dans les images ici, utiliser une IA. Donc laptop, je vais lui dire de me créer un laptop. And laptop, tablette et phone et smartphone. Donc je lui donne en anglais, en français il aurait compris aussi, mais je préfère donner en anglais pour être sûr. Et quand je vais faire Done ici, alors je vais venir donc dans Image ici, et quand je vais appuyer sur l'intelligence artificielle, il va me générer, vous voyez j'ai 500 crédits, il va me générer ce qui correspond à tablette, smartphone et machin. Alors là on va descendre, il me propose 4 images, donc je vais en prendre une ici. Voilà, j'ai celle-là, j'ai celle-ci, celle-là, voyons voir, c'est pas mal. Celle-là, non, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait de l'autre côté. Bon, celle-là est pas mal. Et si je lui demande un smartphone, avec l'IA, vous voyez, j'ai épuisé déjà 4 crédits sur 500. Voilà, il me fait un smartphone ici et je vais pouvoir utiliser voilà, smartphone. OK. Donc voilà l'idée. Donc ici j'ai un smartphone, ici je vais mettre mon ordinateur, donc laptop. Alors je ne sais pas avec quelle IA ça génère ça. Je vais dans Images, je clique sur IA. Voilà. Alors c'est quoi comme laptop ça? Alors là il a mis le truc à l'envers. Voilà, bon, je ne sais pas pourquoi il me met des choses complexes comme ça. Bon, ok, on va dire ça. Donc vous voyez, j'ai mon image ici de smartphone et de PC dans lesquels je veux pouvoir ranger tout ça. Mais je peux aller chercher des images aussi sur Internet. Comment je vais faire ça? Je vais venir dans le menu ici, je vais venir dans le browser, le navigateur. Ici, moi j'ai optimisé pour aller directement sur Google. Donc, on va déplacer ça ici, pour aller sur Google et lier mon compte. Et donc je vais venir ici, hop, dans mon Google Drive. Voilà, il est dans mon Google Drive, je vais aller dans Ressources, et j'ai déjà des images que j'ai mis dans mon PC, dans mon Google Drive, et je vais venir ici dans Images, et je vais pouvoir attraper ces images. Donc moi, par exemple, c'est toutes les images qui concernent les PC et composants. Donc je viens là. Voilà. J'ai déjà des images, vous voyez, de laptop, etc., de carte mère et de CPU et tout ce que vous voulez. Donc je vais prendre un PC. Voilà, je vais prendre celui-là, par exemple. Hop. Et je vais prendre ça. Alors, j'ai deux possibilités. Je peux utiliser les deux manettes. Je vais délimiter une zone pour faire une capture d'écran, comme ça. Je vais cliquer sur la gâchette et je vais pouvoir prendre ça.
en principe. Je vais pouvoir prendre ça, s'il veut bien. Voilà. Et le positionner ici. Première possibilité. Deuxième possibilité, donc on sort de là. Hop. Je vais pouvoir attraper directement. Je pense que je dois pouvoir l'attraper. Non, ça ne marche pas. Voilà, je vais prendre le PC qui est là, voilà, le laptop qui est là. Je pense que je dois pouvoir l'attraper directement, donc non, on ne peut pas l'attraper. Il faut que je le mette en image comme ça. Il faut que je reprenne une photo. Voilà, comme ceci. Et là, je fais ma capture. Voilà, donc j'ai mon PC ici. Je vais venir chercher, pareil, un téléphone portable. Est-ce que j'ai un téléphone portable? Donc tout ça, c'est pour vous montrer que je peux aller dans une banque d'images de mon cru, hein, en allant sur un espace comme un Google Drive, parce que j'ai un navigateur, je peux me connecter dessus. Voilà, automatisation, ici, je vois que je n'ai pas. Alors ça, ce que vous avez vu là, c'est quand je sors de mon environnement de sécurité. Hein, c'est à ce moment-là que j'ai les fenêtres qui s'ouvrent pour me dire qu'il y a peut-être un problème, je vais rentrer dans le mur. Voilà, donc on va prendre celui-là, on va le mettre à côté de là, laptop. Celui-ci, on va l'effacer. Oui, supprimer. Voilà, l'idée c'était de vous montrer que les images, en fait, je peux les récupérer grâce au navigateur. Donc, navigateur ici, hop. Voilà, il est revenu. Si je les prends comme ça, est-ce que c'est pas mieux avec le blanc derrière? Oui, si, ça serait beaucoup, beaucoup mieux. Donc, voyons voir. Il est où mon PC? Ouais, il est là. Hop, on va le prendre comme ceci. Voilà. Bon, allez, on ne va pas s'éterniser dessus. L'idée, c'était de vous montrer comment ça fonctionnait. Je suis en train de me faire prendre à mon propre jeu. Hein. PC composants, vidéo, dessin, illustration. Je crois que j'avais des choses en illustration qui étaient pas mal. Non, c'est pas ces illustrations-là. C'était logo fond, image. Différentes images ici, de PC. Ah voilà, ça c'est pas mal. Voilà, ça c'est pas mal. Allez, on va prendre ça. Ça montre tout l'environnement des outils numériques. Voilà. Ok, donc là je sors du navigateur et donc je vais mettre ça ici. Donc tout ça, ça ne m'intéresse plus. Je vais sélectionner tout ça et les supprimer. Donc pour ça, j'utilise l'outil sélection. Je fais un cercle comme ça prend tout ça. Et maintenant, je clique sur un seul et je dis supprimer. Et là, ça va supprimer tous les nœuds. J'attrape ça, je le mets ici. Donc c'est plutôt pas mal. Et maintenant, ça, c'est dans le PC. Donc la question, c'est comment je stocke ça dans le PC. Donc pour stocker ça dans le PC, alors attendez, je supprime les autres nœuds. Je vais continuer ma mind map en me disant, voilà, ça je l'agrandis un peu plus. Donc je vais agrandir ça, je l'attrape, hop, je l'agrandis comme ça et je vais venir le placer, je l'attrape, je vais venir le placer là. Ok, donc la question c'est comment je vais classer, donc on a dit comment je vais classer mes fichiers dans mon ordinateur. Donc pour ça, je vais utiliser un classement, donc ici je vais relier ça à ça. Voilà, comme ça. Et ici, je vais utiliser un classement qui est le suivant. Premièrement, tout ce qui rentre dans mon ordinateur que je n'ai pas trié, ça va aller dans un dossier à classer. Donc pour ça, je vais créer ici un dossier à classer. On va mettre ici, en forme, on va mettre un carré. C'est un conteneur. Et puis, on va le mettre en rouge, parce que c'est à classer. Non, c'est un rouge qui fait peur, celui-là, voilà, on va mettre en rose.
Non, c'est fini. Et puis, je vais le mettre en grand comme ça. Donc, tout ce qui rentre ici, qui n'est pas déjà classé, il faut absolument que dans mon PC ou dans mon téléphone ou dans ma tablette, j'ai un dossier à classer. Et ce dossier à classer, voilà, on va faire comme ça. Tiens, c'est pas mal. Ce dossier à classer, c'est ici que les choses atterrissent avant d'être classées. Donc, en attendant d'être classé, donc je vais mettre ici, premièrement, ou je vais le mettre en 0, espace. Vous pouvez l'appeler à trier, à classer, peu importe. Hein. Arranger comme vous voulez. Moi, je l'appelle inbox, donc pour dire boîte de réception. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut. Ok, mais l'idée, vous avez compris, c'est ici que les choses atterrissent avant. On va même mettre, pas besoin de mettre A, classé, on comprend bien que classé, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Bien, une fois que ça atterrit ici, ensuite, ça va aller dans une deuxième boîte. C'est un peu gros. Ça va aller dans une deuxième boîte ici. Il y a deux choses que vous allez faire avec ces informations-là. Une information, en fait, de base, ça sert à agir. Quand vous avez une information, c'est pour pouvoir faire des actions. C'est parce qu'elle va être utile, cette information. C'est pour ça que vous l'avez récupérée et c'est pour ça que vous l'avez conservée, que vous l'avez dans votre ordinateur ou dans votre téléphone portable. Une photo, fichier audio, c'est parce que vous voulez en faire quelque chose. Si vous n'avez rien besoin d'en faire, si elle ne présente aucun intérêt, vous n'avez pas besoin de l'enregistrer. Donc, on va supposer que c'est dans un but d'action. Alors, quelles sont les actions qu'on fait? Il y a deux types d'actions que l'on va faire. Premièrement, on a les actions qui concernent nos projets. Un projet, c'est quoi? C'est une suite d'actions que vous allez faire qui va commencer à un moment donné et qui va s'arrêter à un moment donné. Par exemple, un projet de voyage, je veux voyager, donc c'est un projet. Il va falloir que si la première chose c'est d'acquérir le billet d'avion, donc de choisir la destination, tout ça, ça va être un ensemble de tâches, hein, chercher la destination, le prix, le meilleur prix, la date, etc., l'itinéraire si je vais en voiture. Donc tout ça, ça va être des tâches qui vont être dans le projet voyage et je vais avoir un projet voyage, par exemple Guyane, qui va se mettre ici. Donc si je mets ici, par exemple, voyage en Guyane. Voilà, donc j'ai ce projet-là. Pour l'instant, je vais le mettre en couleur rouge parce que il n'est pas prêt. Mais voilà, ça c'est un projet parce qu'à un moment donné, je vais aller en Guyane et donc les informations pour pouvoir classer ce projet, je vais créer un dossier voyage en Guyane dans mon dossier projet et je vais mettre toutes les informations dedans. Okay. Donc ici, c'est ce qu'on appelle un projet. À côté des projets, alors pour garder la même nomenclature, il faudrait que je mette en majuscule. Donc on va corriger ça. Voilà. Donc j'ai les différents projets. Alors on va changer la couleur. Hein. Les projets, c'est des choses, on va dire, qui sont voilà, en orange ou en vert. Non, c'est de l'action. On met ça en vert. Voilà. Donc sans les projets, ça commence à une date, ça finit à une date. Mais la plupart, il y a beaucoup de choses qu'on fait, par exemple, qui sont liées à la santé, la famille, la maison, le travail, qui n'ont pas de date. On ne sait pas à quel moment ça finit. Vous ne savez pas à quel moment, et tant mieux, vous allez être licencié, vous allez perdre votre job. Donc vous n'avez pas une date de début, une date de fin. Donc pour toutes ces choses, on n'a pas de date de début, date de fin, par exemple la nutrition, la santé, la famille, toutes ces choses-là, ben, c'est la vie tout simplement. C'est des informations de thématiques dont vous êtes en responsabilité pour pouvoir vivre. Donc ça ici, on va appeler ça la vie. Alors, il y en a qui appellent ça domaine, il y en a qui appellent ça activité, il y en a qui appellent ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça la vie parce que c'est lié en fait à votre temps de vie.
C'est-à-dire que par exemple, votre santé, vous n'allez pas vous en occuper maintenant et ne plus vous en occuper dans 3 jours. Vous allez vous en occuper depuis votre naissance jusqu'à votre mort. Pareil pour la famille, c'est à la vie, à la mort, hein. Donc du coup, je préfère appeler ça vie. Donc on va appeler ça vie. Hop. On va mettre ça sous la thématique vie. Vous voyez, j'ai pas pris encore le pli de tout faire à la voix, parce que en fait, le fait d'écrire, ça me permet de réfléchir. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la vie. Donc ici, dans la vie, ben, je vais avoir quoi? Ben, je vais avoir mes finances. Alors, ce qu'on va faire, comme c'est un univers, ici, les shapes, je vais les mettre en rouge comme ça, en jaune. Ici, par exemple, je vais appeler budget, tout ce qui est budget finance. Je vais avoir une autre chose qui sera ici famille, famille. Voilà, je vais avoir autre chose qui sera du domaine de la santé. Donc on va faire un petit univers comme ça. Voilà, c'est assez représentatif. Santé. Voilà. Ici, on va avoir les impôts. Impôts. Voilà. Je mets tout ce que... Et puis évidemment, dans la famille ici, je peux mettre ici amour, par exemple. Amour. Je vais mettre quoi? Je vais mettre mes loisirs, par exemple. Alors regardez, je vais vous montrer ce que je vous disais. Pour que ce soit plus rapide, vous pouvez faire comme ça. Amour. Vous voyez? Loisirs. Voilà. Ok, et puis on va mettre sport. Sport. Voilà. Donc vous voyez, tout ce qui est autour de ma vie, il y a une petite galaxie comme ça, des choses qui sont liées à la thématique vie, et puis une autre liée aux différents projets en cours. Shape, on va en remettre ici pour être cohérent. Donc là, j'ai mon projet site web, site internet. Voilà. J'ai mon projet, je vais descendre ça un peu, hop. Bon, vous avez compris l'idée. Donc j'ai les différents projets ici. La chaîne YouTube. Voilà. Hop. Voilà, j'ai mes différents projets ici qui gravitent autour. Et donc, voilà comment on va classer les éléments. Sauf que pour alimenter ces projets, j'ai les informations qui vont être liées à chacun des projets. Par exemple, les informations que je vais avoir sur la famille, sur les enfants, par exemple. Ici, je vais avoir mes différents enfants. Donc, hop, Kefren. Il ne sait pas écrire Kefren. C'est plutôt comme ça. Naïla. Ah, elle a écrit Naïla. C'est un E ici. Et un E tréma, je ne vais pas trouver ça puisque le clavier est en QWERTY. Ok. Donc j'ai mes différents enfants ici. Et évidemment, je vais avoir des... Comment dire? Je vais avoir... famille, ok, je mets comme ça.
je vais avoir des éléments pour chacun. Hein. Donc vous voyez, après je fais des sous-dossiers à l'intérieur de ces dossiers-là. Et par exemple pour Keyfriend, je vais avoir scolarité. Voilà, donc ça c'est un autre sous-dossier ici. Santé. Voilà. Et donc c'est pour vous montrer que ici, vous voyez, santé que j'ai ici. C'est santé par rapport à, de façon globale, par exemple, des problématiques de santé de façon globale autour de ma vie à moi. Mais par contre, pour la famille, tout ce qui est relatif à la santé de Keyfriend sera dans un sous-dossier qui est dans famille, qui s'appelle Keyfriend, avec un sous-dossier santé. Parce que c'est en relation avec Keyfriend. Là, c'est la santé de Keyfriend, c'est la scolarité de Keyfriend. Donc évidemment, je vais avoir la même chose ici pour Solal. Donc si je viens pour dupliquer, je vais faire ça et je vais faire dupliquer. Il me recrée un scolarité. Je vais dupliquer celui-là aussi. Voilà. Et je vais pouvoir... Donc il faut couper la relation ici. Voilà, il faut couper la relation ici, delete link, oui. Parce que ça, c'est lié à Solal. Donc vous voyez, ça c'est la santé de Solal, ça c'est la santé de Keyfriend. Et c'est normal que donc le carnet de santé de Solal, il soit dans santé Solal. Le carnet de santé de Keyfriend soit dans santé Keyfriend. Alors si on revient pour vous montrer le cheminement qui est facile à retenir, c'est que dès que je vais prendre en photo pour scanner le carnet de santé ou le carnet de vaccination de Solal, je sais que ce n'est pas un projet, je sais que c'est lié à la vie, je sais que c'est lié à la famille, je sais que c'est lié à Solal et je sais que c'est lié à sa santé. Et donc c'est dedans que je vais me placer pour faire le scan du carnet de santé de Solal. Si je veux récupérer un mot, scanner une information pour les parents d'élèves de Keyfriend, je sais que ce n'est pas un projet, c'est lié à la vie. Dans la vie, c'est Keyfriend, il est dans famille nécessairement et c'est dans scolarité. Voilà. Donc voilà comment ça se passe. Si je veux prendre en photo les horaires des cours de ping-pong dans une ville à côté pour y aller, c'est lié non pas à un projet, si ça pourrait être un projet si ça commence et que ça s'arrête à un moment donné, donc je pourrais mettre ici inscription, je pourrais très bien créer le projet ici inscription ping-pong, inscription ping-pong. Voilà. Inscription ping-pong, c'est un projet, ok, ça va commencer à une date et je serai inscrit à partir d'une autre date, ça sera terminé. Et là, je vais dans projet maintenant venir faire ici horaire. Voilà, tarif. Tarif, ça prend un S. Voilà, une fois que j'ai toutes ces informations-là, horaire, tarif, etc. Et puis, conditions. Voilà, les conditions pour y accéder. Voilà, je vais pouvoir, une fois que j'ai toutes ces choses-là, je vais m'inscrire. Et une fois que je suis inscrit, c'est terminé, l'inscription ping-pong. Maintenant, ça sera dans sport. Ici, j'aurai un truc qui sera pratique ping-pong. Ping-pong. Donc, ping. Comment il écrit ça? Ping-pong. Done. Voilà. Donc ici, j'aurai ping-pong, mais j'aurai fini de m'inscrire. Alors, que devient ça? Vous voyez qu'au fur et à mesure, mes dossiers, ils vont se remplir. Hein. Je vais avoir de plus en plus de dossiers. Donc, comment je vais gérer ça? C'est à ce moment-là que j'ai une autre case ici qui va s'appeler Archives. Archives. Alors, dans Archives, je vais mettre tout ce que j'ai fini de faire et qui n'a des projets donc qui ont été aboutis ou pas, mais que je n'ai plus envie d'avoir en face des yeux, hein, pour ne pas que ça vienne polluer mon espace de travail. Parce que l'objectif, c'est que quand vous rentrez dans votre arborescence, il faut que vous puissiez directement aller récupérer les éléments qu'il faut pour pouvoir travailler dessus. Donc archive, on va mettre ici en bleu parce que archive, évidemment, alors vous allez voir pourquoi j'ai mis en 4. Archive, c'est une grosse boîte qui est ici. Et donc, tout ce qui n'est plus l'inscription de ping-pong, j'ai terminé avec l'inscription de ping-pong. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'inscription de ping-pong, c'est terminé maintenant. Voilà. Maintenant, ça va venir en archive.
Vous voyez? Ça va plus être dans ma boîte. Je tourne pour vous montrer. Ça va plus être dans mes projets en cours. J'ai terminé avec ça. Comme ça, quand je rentre dans mon PC ou dans mon téléphone portable, dans ma tablette, je vois que dans mes projets, actuellement, c'est ça. Et si je voulais retrouver le tarif de l'inscription, ben, je viendrai dans les archives et puis j'irai voir ici dans tarif, dans inscription ping-pong. Par contre, pendant que je joue au ping-pong, pour les matchs, les championnats et tout ça qui sont en cours, ça fait partie de ma vie, c'est plus un projet, le fait de jouer au ping-pong. Et là, je vais avoir, par exemple, les horaires des championnats, les rassemblements, les entraînements, mesurer mes progrès et tout ça, ça sera là. Hein, ça sera dans, ici, sport. On va mettre comme ça. En couleur, on va lui mettre un petit orange. Non, on va lui mettre un petit... hop. Petit rose. Oh, allez, un petit blanc, soyons fous. Voilà, vous voyez l'idée? Donc c'est ça. Donc voilà comment je crée une carte mentale, une mind map en 3D avec ce logiciel. Donc je peux très bien maintenant venir ici, cliquer là, changer la localisation. Je vais aller me mettre dans la forêt ici, là, comme on avait vu. Voilà. Vous voyez, maintenant cette carte, elle est dans cette maison, dans mon bureau virtuel, dans cette excellente maison. J'ai ma carte ici, qui est, que je peux venir donc consulter à n'importe quel moment. Alors comment je peux exporter ça? Je peux exporter ça en faisant ici menu, en allant dans mes cartes, et en disant que je veux l'envoyer, je veux l'exporter. Je peux la dupliquer, hein, mais je peux l'exporter. Je fais comme ça, export, et je vais me l'envoyer par email. Et je vais vous montrer ensuite où ça se passe dans les emails. Donc je fais envoyer, on me dit que ça a été envoyé, je ferme, et maintenant je peux sortir donc du logiciel. Donc on va quitter. Voilà. Ici on va éteindre le casque. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va passer directement dans le PC pour aller voir comment la carte est arrivée par email. C'est parti. Voilà, donc on se retrouve sur mon PC. Ici, on va aller voir pour l'email qu'on a reçu. Voilà, on voit qu'on a reçu un post ici et on peut... alors, on a un petit fichier. Donc, vous voyez ici, on a un fichier qui nous permet d'avoir les différents mots qui ont été donnés dans la carte, hein, donc tous les nœuds. Et puis également ici en structure CSV, donc dans un tableau Excel, les différents nœuds également. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est Web Map ici. Si je clique dessus, ça m'envoie sur un lien qui va me connecter au serveur et qui va me permettre, regardez, de pouvoir visualiser la carte qui a été faite. Donc, je vais pouvoir me déplacer dans cet environnement-là. Je vais pouvoir faire, ici avec l'outil Rotate, je vais pouvoir placer ça dans l'axe qui m'intéresse. Ici, ça Move, ça va me permettre de pouvoir me déplacer la carte. Je vais pouvoir utiliser mon clic gauche aussi pour le faire. Ça, cacher UID, ah d'accord, c'est pour juste cacher ça. Reset View, et ça, Screenshot, c'est pour prendre en photo. Voilà, je peux prendre des images de ça, des captures d'écran. Donc voilà. Alors, c'est pas parfait, hein, j'avoue, c'est pas parfait, mais ça me permet quand même de pouvoir, voilà, de pouvoir naviguer dans ma carte depuis mon PC et de pouvoir accéder à mes cartes. Voilà, donc ici, on a classé. Donc ici, je vois bien mes projets, je vois bien projet, vie, archive, hein, tel que j'ai fait dans la carte. Hein. Alors évidemment, ce lien-là, je peux le conserver
hein, je le conserve et je peux aller le mettre dans d'autres outils ou le partager par email pour que des personnes puissent accéder comme ça à la carte et se balader avec. Il y a une dernière chose que je ne vous ai pas dit, c'est que dans ce logiciel, on peut collaborer à plusieurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un d'autre a un autre casque et qu'il a Noda, je peux très bien l'inviter pour qu'il vienne dans une des cartes, un des espaces virtuels dans lequel j'ai fait une carte, pour qu'on puisse travailler ensemble en temps réel. Ça se fait via Internet et via l'interface du logiciel. C'est inclus dans la version payante. Ce n'est pas inclus dans la version gratuite. Allez, on passe au résumé à la conclusion. Donc, en résumé, en conclusion, voilà un outil que je trouve extraordinaire. Moi, j'utilise déjà des outils pour faire des cartes mentales. Je vous avais déjà présenté dans une vidéo précédente Whimsical, je vais vous montrer, qui permet de faire des schémas, mais aussi des cartes mentales. Et Whimsical, voilà, donc permet de faire des cartes mentales comme ceci. Mais c'est en 2D, vous voyez, c'est le même principe avec des nœuds, mais c'est en 2D. Hein. Donc ici, cet outil, très puissant parce que le fait d'être dans la 3D, ce que ça apporte, c'est une immersion dans son univers mental, avec moins de distractions autour. On est plongé dans sa tête, en fait, et on va pouvoir créer. Une autre chose que je ne vous ai pas montré, c'est la possibilité de prendre des notes en faisant des post-it qui vont venir se coller à côté des nœuds. On a vu pour les images, les émoticônes, mais on peut aussi mettre des post-it. Voilà, donc c'est vraiment un logiciel qui est assez puissant. La version payante est à 5 € par mois, 5 $ exactement, donc un peu moins de 5 €. C'est celle-là que j'utilise moi pour avoir un certain nombre de cartes illimitées. Puis ça fait déjà donc quelques semaines, 2 semaines que je joue avec. Et pour l'instant, l'intérêt est conservé. Dernier élément avant qu'on se quitte, vous pouvez utiliser vos mains. Si vous avez un casque Quest 3, la reconnaissance des mains est plutôt fiable et donc vous allez pouvoir vous débarrasser des manettes et utiliser vos doigts et vos mains pour attraper les objets, pour les créer, etc., pour appeler les menus. Et donc l'interaction ici, l'immersion est totale. Voilà. Je ne l'ai pas fait dans la démonstration parce que sur le Quest 2, ça ne marche pas très bien parce que les caméras qui permettent la reconnaissance de l'usage des mains est moins puissante. Voilà. Vous avez vu que j'ai beaucoup de choses à dire. On pourrait encore en dire un peu plus. C'est quelque chose qui me passionne. C'est un outil que j'attendais depuis assez longtemps et je suis très content de pouvoir l'utiliser. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Donc nous sommes en octobre 2024 au moment où je fais cette vidéo. Donc si vous la voyez un peu plus tard, sachez que c'est un produit qui évolue rapidement. Donc certainement que la version que vous aurez sera meilleure que celle que j'ai présentée dans cette vidéo. Mais voilà. Allez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.